Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Encore pour ce soir, on va prier ensemble. Simplement que tu élèves ta voix et dis merci Seigneur parce que tu es là. C'est une victoire. Élève ta voix. Présente-toi à Dieu ce soir. Dis que tu es là. Dis à ton Dieu que tu es là. Dis à Dieu que tu es là parce qu'il a dit il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là où il nous impacte. C'est là où il nous impacte. Tu es là dans sa présence, il doit t'impacter, il doit te toucher. Il a dit il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là où il répand sa bénédiction, c'est là où il nous touche. Le fait qu'on est assemblés, le ciel est en mouvement. C'est là où nous te bénissons pour ce moment. Gloire à toi, Jésus. À toi la gloire. Sois là encore, corps, âme et esprit. Je prie ce soir que tes pensées soient ramenées captives à l'obéissance de Christ. Que ce soir tu vives la grâce que Dieu a promise pour toi. Expérimente cette parole ce soir. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment. Nous te faisons confiance. Saint-Esprit parle et nous voulons t'écouter. Que la gloire et l'honneur reviennent à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci pour le chant. Vous pouvez vous asseoir. Voilà, nous allons insister encore ce soir. Nous allons continuer à parler des thèmes du mois. Je disais dimanche, c'est l'impactation divine. Simplement parce que il est important. Il est important que nous ayons la marque de Dieu. Il est important que nous ayons le visage et la ressemblance de Dieu. En commençant dimanche, je vous ai dit que quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé à sa ressemblance et à son image. Et on dit qu'il le plaça dans le jardin. Je disais que le jardin d'Éden ici était simplement la présence de Dieu. Il a mis d'abord dans la présence. Donc, la première chose que tout chrétien doit rechercher, c'est la présence de Dieu. Amen. Alléluia. C'est la présence de Dieu. Tu ne peux pas côtoyer cette présence et rester la même personne. Donc, ce soir, je vais essayer de vous faire comprendre pratiquement que la théorie quitte. Je veux que ça soit pratique. Qu'à partir de ce soir, il y ait un changement. Qu'il y ait une transformation. Il n'y a rien de plus important que la présence de Dieu. Vous vous souvenez, lorsque on faisait notre séminaire sur la modération ici, je disais que lorsqu'on commence les moments, la période ou le moment le plus important, quand on dit Seigneur, nous te présentons ces moments. N'est-ce pas? Seigneur, voici ces moments. Pourquoi? Parce qu'on décide maintenant d'un commun accord que nous nous taisons et que Dieu soit en mouvement. La présence de Dieu, c'est Dieu en mouvement. Je ne parle pas d'une présence où Dieu observe. Parce qu'il y a des présences où Dieu observe. Dieu regarde. Dieu regarde. Mais ce que nous voulons comme présence de Dieu, c'est que dans la présence, il y a l'impactation de Dieu. Alléluia. Dieu ne peut pas voir son enfant subir dans sa présence. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas possible. C'est que quand tu es dans la présence de Dieu, c'est tout le système du ciel qui est avec toi. Et si quelque chose est permis, c'est que Dieu, par cette situation, veut glorifier son nom et te faire changer de dimension. Ce que je veux faire comprendre durant ce mois, c'est que nous allons apprendre et nous allons vivre qu'il nous faut la présence de Dieu. On ne sert pas Dieu hors de sa présence. Ah, merci Seigneur. Vous vous souvenez dans Matthieu, je vais le trouver, je crois que c'est dans 17, on dit que j'ai comment?
j'ai guéri les malades, n'est-ce pas? J'ai fait toutes ces choses-là, mais en fait, je ne te connais pas. C'est parce qu'ils ont travaillé pas dans la présence, ils ont travaillé hors. Parce que Dieu regarde sa présence, il ne regarde pas hors de sa présence. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Ce que je veux essayer de nous faire comprendre. Il nous est impossible d'être exposé à cette présence de Dieu sans être affecté et transformé. Vous comprenez? C'est plus simple. Quand je m'apprêtais pour venir, le pasteur a parlé des lâches. C'est vraiment c'est lâche. Je voudrais que ce soir, on soit attentif. Les paroles viendront des connaissances, mais je voudrais que vous soyez attentifs. J'étais préparé et puis j'ai écouté lâche. J'ai même écrit lâche de Dieu. Et puis j'ai mis présence de Dieu. Ce que je veux que nous puissions comprendre ce soir. Sans présence de Dieu, il n'y a pas action divine. La présence de Dieu est un lieu sécurisé. N'y entre que ceux qui sont autorisés. Ta vie doit être une présence divine. La présence de Dieu. Lâche était là, mais ceux qui y entraient étaient autorisés. Est-ce que vous comprenez? On ne rentre dans ta présence que si Dieu autorise. Voilà pourquoi Jésus a dit, c'est pas vous qui me tuez. Moi-même, je donne ma vie. Quand tu as la présence de Dieu, tu es en sécurité. Dans tous les plans. Physique, émotionnel et spirituel. Nous allons essayer de le voir tout à l'heure. Est-ce qu'on se fait comprendre? Dieu plaça l'homme dans le jardin. J'ai vu deux, il y en a plusieurs. Deux actions que nous devons avoir pour y parvenir dans la présence de Dieu. Je veux que vous compreniez ces trois termes-là et que vous les mettez ensemble. La présence de Dieu amène le thème que nous avons dit ce mois, de l'impactation divine. Et quand tu as l'impactation divine, tu vis l'influence de Dieu. Mais pour y parvenir, deux choses. Première chose, c'est être renouvelé dans son intelligence. Romains 12, 1 à 3. Être renouvelé dans son intelligence. C'est la première chose. Notre intelligence doit être renouvelée. Tu ne réfléchis plus comme ceux qui n'ont pas Christ, mais tu réfléchis selon Dieu. Ton intelligence doit être renouvelée. Ce n'est pas les mathématiques, c'est quelque chose de divin. Ce n'est pas physique, c'est divin. Ton intelligence doit être renouvelée. C'est que tu dois savoir que ce que tu vis là, c'est que tu es dans la présence de Dieu. D'abord, ton intelligence. Est-ce que tu es sûr que tu es dans la présence de Dieu? Comment tu veux vivre la présence de Dieu? Avec un vent? Avec des éclairs? Avec un tremblement de terre? Non, ce n'est pas ça. Dieu est présent lorsque tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur et tu acceptes sa présence. C'est tout. S'il veut par le vent, c'est lui qui décide. S'il veut par la présence d'une colombe, c'est Dieu qui décide. Par le feu, c'est Dieu qui décide. Parce que Dieu s'est révélé à chacun d'eux selon ce qu'il voulait. Par Moïse, c'est par le feu. Élie, c'est un vent doux. Par Jésus, c'est une colombe qui descend.
Alléluia. Donc, selon que Dieu se révèle à toi, ce n'est pas la même manière avec moi. Je ne vais pas vous dire que la présence de Dieu se matérialise par un vent fort, par un tonnerre, par la pluie, par les vagues, par un cri. Non, non, Dieu, on ne le met pas dans une boîte. Mon expérience n'est pas la tienne. Par rapport à la... Mais la seule chose que je vais te dire qui est commun, c'est que lorsque vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur, il vient dans ta vie. Alléluia. Il faudrait qu'à partir d'aujourd'hui, tu te revendiques comme enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, c'est que tu as tout le système de Dieu avec toi. Alléluia. Si tu l'as compris, c'est qu'à partir de ce soir, la manière de dormir doit être différente. En fait, je vais aller plus loin. Je vais parler avec vous, on commence à grandir. Quand tu dors, en fait, tu as prié. Tu as prié. Mais c'est Dieu dans son vouloir. Il y a des hommes de Dieu. Tu peux prier. Mais il faut être conscient. Je parle de ça. Ton intelligence doit te renouveler. Que Dieu est avec toi. Il ne sommeille ni ne dort. Même si tu as oublié de prier, sache que Dieu ne sommeille ni ne... Si tu pries, c'est mieux. Mais sache que tu peux oublier de prier. Dieu ne dit pas parce que tu as oublié de prier qu'on t'a atteint. Non! C'est parce qu'il a ses promesses, il a son alliance qu'on ne peut pas effacer. La Bible nous dit que si nous demeurons fidèles, lui il demeure fidèle. C'est-à-dire que notre fidélité c'est quoi? C'est les faiblesses que nous avons, les oublis que nous avons, mais lui il n'a pas d'oubli. Comprenez ça une bonne fois pour toutes dans vos vies, que lorsque tu montes dans un véhicule, que tu as oublié de présenter le véhicule au Seigneur, ne crois pas que tu mourras. Non, Dieu sait qu'il te garde. Tu as des faiblesses, tu as des oublis, mais lui il n'oublie jamais. La présence de Dieu est permanente. Tu décides de quitter la présence par ton refus. Toi délibérément. Et c'est des choix qu'on fait. On va en parler peut-être, je vais arriver. Donc, la première chose que j'ai dit, c'est quoi? N'enlevez pas le verset, s'il vous plaît. Être renouvelé dans son intelligence. Vous savez, le défaut, le dégât des hommes, c'est l'intelligence. Tu vas réfléchir avec Dieu, mais tu n'arriveras pas à comprendre Dieu. La première chose, c'est ton intérêt d'être renouvelé. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On s'en va, on avance, on avance. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'air, afin que vous discerniez quelle est la volonté, ce qui est bon, agréable et... On dit de discerner quoi? La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? La moisson est grande. Il y a peu de fruits. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie. Ça, c'est des versets. Quand tu le cites, les gens vont arriver. Ce n'est pas parce que tu n'es pas parti évangéliser. C'est parce que la volonté de Dieu, c'est sa parole qu'il accomplit. Notre intelligence ne doit pas nous tromper. Beaucoup de gens refusent la manifestation de Dieu parce qu'ils réfléchissent. On va le voir tout à l'heure. Je ne dis pas que réfléchir n'est pas bien, mais laisse Dieu te conduire. Jésus est dans la place, dans Jean 2. C'est ça? Les noces. C'est ça, non? Il dit aux gens que remplissez ces jarres d'eau. Mais au début, on nous dit il est question de vin. Il manque du vin. Mais il dit, il fait quelque chose auquel si quelqu'un réfléchit, il peut dire, mais Jésus, non, monsieur, on n'a pas bien compris. Il vous a dit que
Il vous a dit qu'il manque du vin. C'est ce que maman est venue dire. Maman roule Jésus. Ce n'est pas l'eau. C'est le vin. Hein, maman, parce que l'eau et le vin, c'est pas pareil. Et c'est là où beaucoup de gens, dans l'église, se plantent. Parce qu'on veut mettre Dieu dans notre système de réflexion. Mais Dieu est Dieu. Il a créé toutes choses et il sait le faire. Même avec Moïse, c'est incroyable. Le bâton, c'est du bois, c'est du végétal. C'est le deuxième jour qu'on crée le bois. Et l'animal, c'est le 5e jour. Mais Dieu fait en sorte qu'on saute le 3e jour, le 4e jour, direct au 5e jour. Le bois devient quoi? Un serpent. C'est pas toi qui, même Dieu lui-même a dit, bon, il ne faut pas votre... Non, non, non. Il fait ce qu'il veut. La présence de Dieu est manifeste. Les choses extraordinaires vont arriver dans vos vies. C'est le surnaturel. Avec la présence de Dieu, ce n'est pas chronologie. Tu peux quitter du bas des bergers à roi. Des prisonniers à premier ministre. À une femme moabite, sans importance, directement propriétaire. C'est la présence de Dieu qui fait cette transformation. Voilà quand j'ai dit que personne ne peut être impacté par la présence de Dieu et rester le même. Il le transforme. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ce soir? Ça transforme les gens. Si quelqu'un a fait 10 ans pour être ce qu'il est, mais avec la présence de Dieu, ce n'est pas pareil. L'apôtre Paul n'était pas avec Jean, Pierre. Non, il est venu après. On dit qu'il a écrit plus que. C'est la présence de Dieu. Est-ce que tu fais comprendre? Ça, c'était depuis mercredi. Imitez bien. Imitez bien. Je suis en train de suivre un lion. Tu es assis, tu te dis, bon, comme je viens d'arriver à l'église, je constate que personne, frère, nous ne sommes pas pareils. Il y a d'autres qui sont dans la présence de Dieu où Dieu observe, mais il y a d'autres qui sont dans la présence de Dieu où Dieu se met en mouvement. Reste là où Dieu se met. C'est là qu'on appelle la présence de Dieu manifeste. C'est ce qu'on demande avant chaque rencontre. Père, nous voulons ta présence. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Avec la présence de Dieu, il y a le surnaturel. Quelqu'un va prendre des comprimés pour être guéri, ce qui est normal. Mais il y a d'autres, par sa présence seulement, il est guéri. Parce qu'il est quoi? Le médecin par excellence. Est-ce que je me fais comprendre? Il ne faut pas qu'on sorte, Dieu pas sortir avec et puis non, ne restez plus les mêmes. La présence de Dieu confond. Ça confond les sages. Les sages de ce monde, ça confond. C'est ce que la Bible nous dit. Il est venu pour confondre les sages de ce monde. Il dit que ceux qui pensent qui est vil, non? Pour rendre ce qu'on a noble. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que tu acceptes la présence de Dieu. Voilà pourquoi la Bible ne nous a pas pris c'est vrai qu'il y avait des personnes qui étaient déjà bien aisées, mais il a plus pris des personnes qui n'étaient pas aisées pour dire que la présence de Dieu défie les lois de la nature. Les lois économiques, des lois politiques. Il fallait militer, mais Joseph n'a milité nulle part. Il est directement arrivé là. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Pour passer roi, il faut d'abord faire la guerre. Mais lui, non, il n'a pas besoin. Un homme, ça fait toute sa vie. Je vous parle d'une présence manifeste. L'impactation divine. Nous ne serons plus les mêmes. Vous allez voir des mouvements angéliques. Vous allez voir des guérisons. Vous allez voir des portes qui vont s'ouvrir. À cause de quoi? Parce qu'on croit à la présence de Dieu manifeste.
Élie se trouve où? À la montagne. Il est dans la présence de Dieu. Il est en train de crier. Les autres sont en train de manger, mais il est dans la présence de Dieu. Et puis quand il lève la tête, on lui dit, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il dit, il n'y a rien. Même s'il n'y a rien, moi je reste dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu n'a jamais menti. Jamais menti. Elle n'a jamais abandonné quelqu'un. Elle n'a jamais déçu quelqu'un. C'est pas possible. Il reste là. Il a prié combien? Jusqu'à 7 fois. Il dit Dieu ne ment pas. On n'abandonne pas la présence de Dieu tant qu'on n'a pas vu l'exaucement. Et on lui dit qu'il a vu un nuage comme la paume d'une main. Hein? Pourquoi la paume d'une main? Parce qu'on dit que Dieu est venu impacter. Et on dit, et quand la pluie dit, on va descendre. Parce que la pluie est arrivée. Mais la pluie, c'est souvent le grondement. Il dit, il a vu, il n'a pas vu un nuage noir. Il dit, il a vu. Donc quand tu lis la Bible, tu dis que la présence de Dieu est mieux que tout. Et on nous dit que dès qu'il est descendu, pendant que l'autre avait le char, non, j'aime la Bible. Il est parti depuis, mais la Bible dit que la main de Dieu était sur qui? Sur lui. Et il a couru plus vite pour dépasser. Quand tu as la présence de Dieu, il y a automatiquement l'impactation divine. Amen. Tu n'es jamais en retard dans la présence de Dieu. Il s'est réglé le chrono. Donc la première chose, c'est ton intelligence. Vous comprenez? Il y a la mer. Il dit avancer. Tu te dis, mais il n'y a pas de pont. Il n'y a pas d'embarcation. Il a dit, on ne murmure pas. Dis au peuple de ne pas murmurer, mais d'avancer. D'avancer. Le miracle va se faire parce que ton intelligence est renouvelée. Celui qui t'a dit d'avancer, c'est ce qu'il va faire. Amen. Qui a créé les mers? C'est Dieu. La Bible dit que la terre était comment? Carottée. Et puis il a séparé. Donc s'il a séparé, c'est qu'il avait un instrument pour séparer. C'est quoi la mer? Il utilise le même instrument. Est-ce que vous comprenez pour la présence de Dieu? Ne perds jamais la présence de Dieu. Au-delà de tous, ne perds jamais la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a impactation. Il n'y a pas d'impactation sans la présence, sinon c'est la magie. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a impactation et puis tu peux vivre l'influence divine. Alléluia. C'est ça. Je veux que nous comprenions ces choses-là. On peut apprendre par la présence de Dieu. Hein, fini? Hein? C'est bon, non, la technique. Vous n'avez jamais été. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, le ciel prend soin de toi. Mais ce n'est pas nouveau. David n'était pas un combattant. C'était pas, on dit que va voir tes frères qui sont habitués à la guerre. On dit bien habitués à la guerre, mais David n'était pas. Mais dans la présence de Dieu, il y a les exploits. Il y a des forces surnaturelles qui t'arrivent. Il y a une connaissance surnaturelle. Je déclare que tout ce qui est dans une activité ici, vous allez voir le ciel descendre sur vous. Il va apprendre des choses extraordinaires. Quand je les vois, je dis, mon Dieu, n'était pas. Non, pourquoi? Parce que la présence de Dieu te donne la capacité de rétention et de pratique. C'est pas, non, c'est divin. Ce que tu reçois, c'est divin. Les meilleurs chantent, ce n'est pas ceux qui étaient à l'école, c'est ceux qui ont l'onction. L'onction, les chants sont là. Tu peux avoir une texture vocale, mais c'est l'onction qu'on en a besoin. C'est quoi l'onction? C'est la présence de Dieu. Tu peux. Voilà pourquoi on dit qu'enseigner la parole de Dieu, c'est pas faire les... Non, c'est l'onction qui enseigne. C'est l'onction. Même quand tu balayes le sol là, quand c'est beau là, c'est l'onction. C'est la présence, c'est que c'est pas toi. Dieu te regarde, mais tu sais juste le corps, c'est la terre. Parce qu'il dit que le corps, la terre, c'est les hommes, non? C'est le corps là qui prend. Donc il rentre en toi, il te fait faire des exploits. Et quand on rentre, on dit, ah, mais je n'avais pas vu ça comme ça. Non, c'est parce que le Fils de Dieu est rentré en toi et tu as fait des choses extraordinaires. C'est ce que Ruth a fait. Mais où est la différence entre Ruth et les autres? Mais c'est la manière dont Ruth était entière.
Parce que quand tu es la présence de Dieu, il renouvelle ton intelligence. Là où les autres se reposent, il te dit de ne pas te reposer. Parce qu'il connaît l'opportunité que tu vas rater si tu pars. Il te dit de rester là. La présence de Dieu, c'est plus qu'un GPS. C'est plus que comme ça, une météo. Non, ça t'oriente. Ça te dit que non, là où tu es là, c'est pas bon. Déplace-toi un peu. Alléluia. Donc, que notre intelligence soit renouvelée. Évitons de faire non, moi je pense que ce serait mieux que... Oui, c'est bien de parler comme ça, mais est-ce que c'est poussé par le Saint-Esprit que tu parles? C'est pas poussé par le Saint-Esprit. La présence de Dieu te précède parfois. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu vas voir des choses extraordinaires. Donc, quand nous parlons de cela, ça nous amène à comprendre que nous prenons conscience des réalités spirituelles du monde de Dieu. Tu prends conscience de quoi? Des réalités spirituelles. C'est quoi les réalités spirituelles? C'est des choses indéfinies. C'est la manière dont Dieu peut agir. Et ce n'est pas défini. Tu es conscient que Dieu va agir, c'est tout. Comment? Ce n'est pas ton problème. Parce que Dieu, on ne considère pas, tu ne vas pas dire, bon Dieu, je veux que quand tu arrives, tu passes par la fenêtre de la chambre, et puis, non! Lui, il apparaît, la Bible dit qu'il y a la porte, mais Jésus traverse les murs. Il y a un passage normal. Non, Jésus dit, je n'ai pas besoin de ça. Je entre où je veux. Mais le plus important, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Voilà. Je vais essayer de parler de ça. Le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, vous voyez ce que j'ai écrit, c'est qu'ils sont plus conscients du monde des ténèbres. Ils ne réalisent pas qu'ils sont fils de Dieu par leur identité. Ils oublient très souvent que Dieu gouverne, influence et contrôle leur destinée. Aucun démon, aucun sorcier, ni même Satan ne peut nous toucher sans l'autorisation de Dieu. Et quand Dieu permet parfois qu'on nous touche, ce n'est jamais pour nous nuire, mais c'est toujours en vue d'atteindre un but bien précis dans notre vie. Nous transformer à son image et à sa ressemblance. Vous avez compris ce que j'ai écrit là? Ne soyons pas trop conscients du monde des ténèbres. Ce n'est pas notre affaire. Occupe-toi de tes propres affaires. Les affaires de quoi? Du ciel. Sois conscient. Excusez-moi. Sois conscient plus de la présence de Dieu que le monde des ténèbres. Vraiment désolé. Sois plus conscient du royaume de Dieu que le royaume des ténèbres. Plus tu penses aux ténèbres, moins tu penses à Dieu. Un cafard de passage, tu le regardes passer, s'il veut te nuire, tu l'écrases tranquillement. Pas besoin de commencer à chercher l'huile d'onction dans la chambre pour venir le balancer. Non. Un cafard s'écrase. C'est tout. Passe à autre chose. Passe plus de temps dans le salut des âmes que chercher à passer 1 heure de temps à tuer un cafard. Est-ce qu'on se fait comprendre? Et la présence de Dieu nous amène à voir plus les choses de Dieu. Donc il dit que lève la tête. La Bible dit de lever la tête. De lever la tête. D'où nous vient le
Laisse la terre. Lève la tête. La terre, c'est quoi? C'est tout ce qu'il y a comme problème, la difficulté. Ne regarde pas ça. Les gens s'en occupent. Toi, regarde là-bas. Regarde là-bas. Parce qu'on se focalise plus. Si tu veux courir, ne va pas l'air. Sinon, tu ne vas pas aller loin. Quelqu'un racontait une histoire. Je ne sais plus si vous l'avez déjà écouté une fois. Il y a longtemps. On lui a dit, quelqu'un lui a posé la question. Il a dit, mais moi je remarque qu'il y a trop de choses dans l'église. Bon, après il a dit, écoute, je vais te remettre une bassine d'eau. Je veux que tu fasses 2 tours sans que tu ne renverses la bassine. Si tu réussis, je vais te récompenser. Alors il a pris la bassine et il marchait calmement. Il ne regardait pas au sol, c'était plus, il pouvait regarder au sol, mais il regardait. Et quand il a terminé, on lui a dit, mais comment tu as réussi? Il dit, je me préoccupais plus de la bassine. Est-ce que vous comprenez? Le sol, il dit, non, moi c'était la bassine. Parce que mon trophée, c'est pas le sol. Si je cogne un caillou que j'ai la bassine, ça ne va pas tomber. Mais je regarde quand même, je suis prudent pour dire que si j'arrive là-bas, c'est que j'ai vu le bois, je contourne. Mais parce que si tu passes ton temps, tu as la bassine et que tu regardes au sol, la bassine tombera même parce que tu as peur. Est-ce que vous comprenez? Plus tu regardes à Dieu, plus Dieu te récompense. Tu ne vas pas voir qui te critique. Tu ne vas pas voir qui n'est pas venu. Tu ne vas pas voir qui t'a toisé. Parce que tes yeux sont... Voilà pourquoi nous, Dieu a dit que tu ne peux pas regarder un œil au ciel. Ce n'est pas possible. Il faut que tes yeux regardent dans cette direction. Si c'est à terre, tu vas perdre tes moyens. Mais si c'est au ciel, Dieu est capable. Pourquoi? Parce qu'il dit comment que... Le verset nous dit quoi qu'on dit souvent quand on finit par la faire. Pour que tes anges, les anges nous soutiennent, n'est-ce pas? Pour que notre pied ne aide pas. Donc ça veut dire que les anges s'occupent de tes pieds. C'est des versets que tu dois prendre en pratique. Fais ton travail. Laisse Dieu faire son travail. Deuxième point. Oh, est-ce que je vais arriver? Deuxième point. C'est contempler sa face. Contempler veut dire regarder avec insistance. Adorer. C'est prosterner. C'est ça. Il faut contempler Dieu. Contempler sa face. On ne contemple pas les échecs. Alléluia. On ne contemple pas... Non, il dit de contempler sa face. Lisons, c'est 2 Corinthiens 3,18. La technique devait être opérationnelle. Que le Seigneur vous bénisse. 2 Corinthiens 3,18. Je vais lire. Il va faire. Ah, c'est là. Nous tous, qui le visage comment découvert, contemplons comme dans un miroir, quoi? La gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Ici, l'apôtre Paul nous partage l'un des plus grands secrets de sa vie et de son ministère. La contemplation. Il nous révèle que plus nous contemplons le Seigneur de gloire, plus nous sommes transformés à son image. Son image de gloire. C'est-à-dire que la gloire de Dieu va se refléter même sur notre visage. C'est ainsi que nous sommes transformés et nous parvenons à lui ressembler. Contempler Dieu comme au travers d'un miroir, c'est lire sa parole. Sa parole est un miroir. Contempler Dieu, c'est l'adorer. C'est rassasier de son image. Alléluia. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est rassasier de son image. Lire sa parole. Deuxième point, c'est de lire quoi? Si tu veux vivre l'impactation divine, si tu veux dans sa parole, il faut savoir ce que Dieu a dit. Et c'est à l'intérieur que tu t'es mis
et que tu cherches à ressembler. C'est voilà pourquoi il a dit quoi à Josué? Médite ma parole. Nuit et c'est alors que tu auras quoi? Du succès. Pourquoi le succès? Parce qu'il va ressembler au succès qui est écrit dans. C'est ce que tu lis qui te fait. C'est ce qu'il nous dit là. Là où deux ou trois sont, il est au milieu. Donc si vous êtes à deux, Dieu au milieu. Les exploits vont se faire. Vous allez dire là, ça va s'accomplir. Ne dis pas que nous sommes... Non, non. Il faut te renouveler et il faut contempler. On contemple les personnes. On contemple la face. On ne contemple pas les chantes. On contemple la face. On ne contemple pas le musicien. On contemple sa face. Ni les gars de la sécurité, ne les contemple pas. Viens contempler quoi? La face. Deuxième point, pour demeurer dans la présence de Dieu. Il peut y avoir des distractions, mais quand tu es dans la présence de Dieu, tu es focus. C'est ça que je vous parle. La présence de Dieu. Est-ce qu'on se fait comprendre ce soir? On se fait comprendre ce soir? Vous imposez aux malades et les malades seront contemple ça. Si tu es fatigué, il dit quoi? Il renouvelle la force. N'est-ce pas? C'est là. La parole de Dieu, c'est tout ce qu'il nous faut. Ne reste pas dans la présence de Dieu dans l'ignorance. Sinon, c'est t'asseoir au palais sans savoir que c'est un palais. Reste dans la présence en connaissance de cause. Savoir comment fonctionne, comment tu verras que l'Esprit de Dieu sera en mouvement quand tu comprends pourquoi tu es là. Alléluia. Et je vous dis une chose. Quand tu as la présence de Dieu, tu vas voir que le milieu où tu es, tu as le contrôle de tous les milieux. Ce mois-là, on va expérimenter. Tu es assis, tu es convaincu que la présence de Dieu est avec toi. Tu vas voir, tu dis, mais pourquoi la personne ne se lève pas de là-bas? Tout d'un coup, tu vas voir la personne va se lever. Oh. Pourquoi? Il y a des anges qui t'accompagnent. C'est ce qu'a dit le centenier romain. Ne te déplace pas. De la même manière, les hommes sont soumis ici. Le monde est soumis. Dis va, il va. Viens, il vient. Voilà pourquoi quand nous sommes dans la présence de Dieu, aucune porte ne peut être fermée pour toi. Voilà pourquoi tu as vu ces femmes-là, ils ont demandé qui va nous rouler la pierre. Mais tellement qu'ils étaient dans la présence de Dieu, le ciel est descendu pour rouler la pierre. L'intelligence est... C'est lui qui accorde. C'est la présence de Dieu qui accorde les cœurs. Je ne veux pas du vécu. Quelqu'un, tu veux que la personne soit convaincue, tu dis Seigneur, parle. Je ne parlerai pas, mais il faut que tu parles. Et quand tu te mets debout pour parler, tu vas sortir des phrases que tu ne connaissais pas d'où ça sort. Et quand tu t'en vas là, d'accord, à cause de toi, je vais faire. Ok. Et c'est là qu'on marche, parce qu'il dit, il est avantageux pour moi que je... Et que vous ne restez pas seul. Je vous en fous, la présence de Dieu. C'est ça qui fera de vous des témoins. Amen. Donc, voici ces deux points. Voici ces deux points qui vous amènent à parvenir, à rester. Il y en a plusieurs, mais je vais ces deux points-là. Dans la présence de Dieu. Renouveler notre intelligence et contempler la face de Dieu. Donc ça veut dire que tu fais ta part et Dieu fait le reste. Ruth n'a jamais cherché un mari, hein. Je vous ai toujours dit enseigner ici. Hein. Mais Dieu savait le besoin. Elle faisait quoi? Juste son travail. De glaner. Elle l'a fait avec respect, compréhension. Et puis le reste est venu. David a pris une pierre. Sachant qu'avec une pierre, est-ce que tu peux tuer un géant de combien de mètres? Mais il a fait sa part. Il dit, je n'avance pas
Non, j'avance au nom de l'air. Donc il prend Dieu, il dit, ah Dieu, c'est toi. Si je rate, c'est toi qui rates. Est-ce que vous voyez? Donc, quand tu es conscient de la présence de Dieu, n'aie pas peur. Dieu est capable de faire des choses au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Il prend le cœur des rois, il dit, il les balance où il veut. Celui, quand il approuve tes voies, il dispose même le cœur de terre. Mais c'est ce Dieu-là. Celui qui a dit que tout temps forgé contre toi est nul et ça. Mais s'il le dit, c'est parce qu'il prend le contrôle. Il n'est pas. Il dit que non, tout temps forgé contre toi est nul et ça. Vous allez boire aucun breuvage mortel. Ça ne vous fera aucun mal. Comment? Mais il sait qu'il va mettre un filtre. Il dit que tu vas boire. Le verset dit que tu vas boire des breuvages mortels, mais ça ne te fera aucun mal. Mais c'est de quel corps il s'agit? De ton corps avec la présence de Dieu. Qui peut tuer Dieu? Qui peut tuer Dieu? Vous allez comment? Marcher sur les serpents. Pourquoi on a pris ces bêtes-là? Ce sont eux, on ne marche pas sur eux. Ils sont pleins de venin. Mais il dit, tu vas marcher sur eux. Et quand tu le dis, il ne parle pas avec les chaussures. Parce qu'il parle des juifs. Les juifs ont les sandales. Tout est ouvert. Il ne parle pas des sandales. Il parle des chaussures des juifs là, les sandales là. Le verre là. Il dit, tu vas marcher. Il est capable de te piquer, mais ça ne te fera aucun. Il ne parle pas aux Chélois qui ont les bottes. Les études de sécurité. Il parle des gens qui sont accessibles au mal. Il dit, même si tu es accessible, ça ne te fera aucun mal. Et puis il dit que toute puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. C'est la présence de Dieu qui t'amène dans cet état de vivre. Rien ne pourra. Il dit rien. Dites avec moi, rien ne pourra me nuire. Quand tu as compris ça, va t'asseoir et tu comprends le mot rien, tu verras dire que rien n'existe. Pour pouvoir te nuire. Quand tu es dans la présence de Dieu, rien. Si tu es l'ennemi, il dit qu'il dispose son cœur. En ta, c'est la présence de Dieu. C'est un système. C'est une organisation divine qui n'est pas contrôlée par des hommes. Où c'est Dieu lui-même qui peut accorder une personne pour te faire du bien. Et puis ça ne rend pas compte. Alléluia. C'est ça. Je vous parle parce que c'est ce qui nous échappe. Au fait, quand nous venons à l'église, c'est pour demander le règne de Dieu sur la terre. Mais le règne de Dieu sur la terre, c'est quoi? C'est toi qui règnes sur la terre avec Dieu. Le règne de Dieu, c'est pas non. C'est nous qui régnons parce que la présence de Dieu est sur nous. Et tu règnes. Et tu règnes. Et tu règnes. Tu influences. Tu règnes. C'est capable. Et ce que j'ai vu, nous sommes encore quelques temps, c'est que dans Marc 9 à 2, chapitre 9, verset 2, 6 jours après, Jésus prit avec lui qui? Pierre et Jacques et Jean. Il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut comment? Transfiguré devant eux. Jésus savait. Transfiguré. Et pourtant, il a qui? Pierre, Jean et Jacques. Qui a vécu la transfiguration? Jésus seul. Parce qu'il était dans sa présence. On peut être nombreux. Les gens qui sont dans la présence de Dieu vont vivre la transfiguration. Reste dans la présence de Dieu. Et ils ont contemplé. Et ils ont commencé. Oh, Jésus, ne mets pas. Non, Jésus a dit laisse ça, laisse ça. C'est pas ici. C'est partout où je pars que j'ai vu ces choses-là. C'est pas dans ces lieux-là. Non. Il voulait dire que c'est tranquille. Non. Moi, je porte avec moi. Est-ce que vous comprenez? Ne soyez pas des contempleurs. C'est ça, hein? Ceux qui contemplent ou ceux qui admirent les autres. Non. Toi aussi, tu dois bénéficier. Ne sois pas Pierre, Jean et Jacques. Non, il faut que toi-même, si ils sont montés, mais seuls. Les autres faisaient quoi? Ils étaient là. Il ne faut pas qu'ici, là, les autres.
Dieu est capable de nous transformer, nous tous. Si 3000 personnes sont converties, c'est que dans une église, 3000, ils convertissent tout le monde. Si toute une vie, tout un pays, Israël, marche dans le désert et ont les faveurs divines, c'est qu'il peut le faire pour tout le monde. Amen. Il n'est pas insuffisant pour dire, bon là, je m'arrête. Non, il prend tout le monde. Qu'ensemble on soit transfiguré, qu'ensemble on soit changé. Il faut que ceux qui t'ont vu à janvier ne te reconnaissent pas en juin. Mais qu'est-ce qui transforme? C'est la présence de Dieu. Ton visage doit changer. Ton visage change. Et à chaque fois que quand Dieu parle des gens qui sont loin, on parle du beau visage. Belle apparence. Parce que dans la présence de même la tunique de Jésus a été discutée. Plein de sang. Je ne sais pas laver depuis combien de jours. Mais il prend le plaisir parce que même quand c'est ça, il y a la gloire. Combien de jours il n'a pas lavé ça? Mais les gens ont discuté pour dire que non, pourquoi tu veux prendre? Moi aussi, et pourtant il y avait le sang, il y avait tout le sable, il y avait la transpiration. Mais quand c'est à la présence de Dieu, c'est au-dessus. Ça avale les serpents de l'ennemi. Ça avale les bêtises. Ça avale tes infimités. Ça avale, ça avale. La présence est toujours au-dessus. Alléluia. Tu dois vivre la transfiguration. On dit devant eux. Ça veut dire que les autres étaient là en train de... Non, tu dois vivre. Tu dois pas être devant. Non. Nous tous, nous allons vivre la transfiguration ici. Personne ne va admirer l'autre. Je déclare que tu vas vivre. Chacun dans son domaine. Dans son domaine, tu vas vivre la transfiguration. Alléluia. Je cours vite après le temps. Exode 34, 29 à 35. Ça, c'est Moïse. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tablettes du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec qui? L'Éternel. Il était en présence de Dieu. La peau de son visage changea. Que ta peau change. Il n'a pas utilisé les produits cosmétiques. Il n'a pas fait le lavage. Non. Dans la présence de Dieu, ton corps doit changer. Je parle de ton corps là. Tu dois changer. Il était avec Dieu. Donc être avec Dieu, dans sa présence, te change. Pas seulement spirituellement, même aussi physiquement. Toi spirituel, non, Dieu est complet. De l'intérieur à l'extérieur. Et quand il est descendu, il ne disait pas, il était sérieux, mais j'avais peur. On dit que le visage faisait peur. Moïse met le voile. Parce que quand on te regarde, on a peur. Mais je suis le même. Non, la gloire de Dieu. Que les gens ont peur de vous. Que les gens ont peur de vous. Que les gens ont peur de vous. Mais ce n'est pas parce que tu as fait les arts martiaux. Ce n'est pas parce que tu es méchant. Mais parce que tu as la présence de Dieu. Donc ça fait peur. Oui, il était dans le péché. Il ne pouvait pas voir. Celui qui n'est pas clair aura peur de toi. Comme un drap blanc. Celui qui a les mains propres peut toucher. Mais celui qui a les mains sales, tant pis pour lui. C'est ça. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ce soir-là? Que vos visages changent. Des visages de terreur. Parce que c'est la présence de Dieu. Encore vous ne manipule plus. Qu'on ne joue pas avec vous. Que celui qui a les mauvaises intentions sur toi, ça va être anéanti. Parce que c'est la présence de Dieu. On n'a pas accès. Est-ce qu'on se fait comprendre? Il y a un passage, j'ai envie de vous lire, que j'ai toujours parlé avec le pasteur. Aaron. Dites-moi Aaron. Il était le souverain, le prêtre. On lui a donné quoi? La présence de Dieu. Comme quoi? Vêtements. Vous savez ça? Je cherche le passage là. Je vais le retrouver peut-être prochainement. Je vais vous le chercher. On dit que... Et pourtant, il était avec sa grande soeur. C'est ça, non?
Myriam. Ils ont les deux comment? Ils ont murmuré contre Moïse. Mais Myriam n'avait pas la présence de Dieu. Par écoutez-moi. Elle est morte. En 2,4,6, son âme. Regardez, elle meurt comme ça, sans protocole. Mais pour atteindre Aaron, Dieu dit, fais monter Aaron à la montagne. Enlève d'abord ma présence. Parce que je ne peux pas attaquer ma présence. Enlève d'abord ma présence. Mais il va mourir. Non, c'est pas ça. Ne quitte jamais la présence de Dieu. Tu seras intouchable. Même Dieu aura du mal à te toucher. Il dit, enlevez d'abord ma présence. Enlevez ça d'abord. D'autres appellent ça le sacerdoce, le service. Enlevez. Parce que le service, c'est la présence de Dieu. Plus tu sers Dieu, plus Dieu se voit en toi. Parce que tu as la manifestation de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dans Matthieu 17 qu'il fait la différence entre ceux qui... C'est-à-dire qu'il y a un niveau où quand tu travailles pour Dieu, tu fais la différence. Parce qu'il se reconnaît en toi. Il dit que non, on ne va pas le tuer comme ça là. Enlevez d'abord les habits, remettez à son fils. Maintenant là, il est vulnérable. Donc quand tu as la présence de Dieu, tu es touchable. Si Dieu n'a pas pu toucher, est-ce que Dieu peut te toucher? Amen. Alléluia. Et c'est comme, mais vous savez, quand je parle de la présence de Dieu et de l'impactation divine, je suis content. Parce qu'en réalité, c'est ce qui nous amène à vivre la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dans Nombre, je crois, 17, verset 8, Dieu dit, ok, comme il y a une confusion là, amenez tous les bâtons dans le temple. Moi-même, je vais faire la différence. Il savait que Moïse, il avait sa présence. Donc on prend le bâton de la présence avec les bâtons hors présence et Dieu fait la différence. Le bâton qui a fleuri, c'est le bâton de qui? C'est la présence de Dieu. Tu n'es pas comme les autres. Quand tu as déposé le dossier, prends ces versets-là. Il y a dossier. Si ton dossier va fleurir. Parce que c'est Dieu lui-même qui a le contrôle. Ta vie là, il faut que tu saches savoir qu'en réalité, tu as la présence de Dieu. Et on dit, le lendemain, lorsque Moïse entrait dans le temple du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle des boutons, produit des fleurs, mûries, des amandes. Ça, toute une nuit. Parce que Dieu veut faire la différence. Ok, c'est pour les tenir. Marquez ça, Nombre 20, 28. Ça, c'est pour Aaron, lorsqu'on l'amène pour le tuer. Quand tu vas mourir. Est-ce que vous comprenez? On se comprend ce soir? La présence de Dieu fait des exploits. Fait des choses surnaturelles. Te met toujours dans les situations de choix. Auquel, quand tu es là, il n'y a plus de choix. Parce que lui-même a décidé. Il y avait combien de bâtons? Il y avait 12 bâtons. Il dit, les autres là, moi c'est ça. La nature a accepté. Donc les hommes doivent accepter le choix de Dieu. Je suis en train d'aller parce que je vais terminer avec vous. Alléluia. Dans Genèse 21 à 22, vous allez le noter, je vais vite. La présence de Dieu était si évidente dans la vie d'Abraham, écoutez-moi bien, que même les païens autour de lui reconnaissaient la différence entre leur vie et la sienne. Abimelech vint parler en ces termes à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Ce roi païen disait qu'à Abraham, il y a quelque chose de différent avec toi. Dieu te guide, te préserve et te bénit où que tu ailles. Amen. Donc ils viennent reconnaître, ils disent que non, toi là tu es différent de nous. Dieu est avec toi. Ce que on voit Dieu dedans. Et c'est un roi païen, il vient reconnaître que ce soit dans vos vies. Que les gens reconnaissent l'action de Dieu dans vos vies. Que les gens reconnaissent la présence de Dieu dans vos vies. Alléluia. Deuxième point que vous allez noter, c'est dans Josué 11, 5 à 6. Je suis en train de vous la terminer, je cours après parce qu'il est 19h05 déjà. Dieu promit à Josué qu'aucun ennemi ne pourrait l'affronter tant que la présence de Dieu l'accompagnait.
Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage. Quand l'Esprit de Dieu est présent, nous pouvons être forts et courageux. Car aucun ennemi ne peut nous nuire. Amen. C'est ça. Ensuite, Gédéon. Josué 6, 12 et 14. Vous le notez. Je vais faire le résumé de mon enseignement. Dieu dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël. Dans ce verset, les mots cette force font référence à un verset précédent. L'Éternel est avec toi. Nous voyons ce que Dieu est en train de dire. Gédéon, il y a plus fort, il y a une force en toi qui est si puissante qu'elle ne peut sauver Israël. Et cette force-là, c'est ma présence. Il dit, il y a une force en toi qui peut sauver Israël. Mais cette force-là, c'est ma présence. Il y a une force qui peut te faire créer une entreprise. Et cette force-là, c'est quoi? C'est ma présence. Il y a une force en toi qui peut te permettre d'avoir une promotion. Cette force-là, c'est quoi? C'est ma présence. C'est ce que David a eu. Ma présence. Et ce que tu nous révèles que Gédéon était un lâche. Oh non. Alors pourquoi Dieu l'a-t-il, je me suis posé la question, nommé vaillant héros? C'est parce qu'il voulait lui démontrer que ce qu'une personne est capable d'accomplir quand la présence de Dieu l'accompagne. Je ne sais pas comment tes parents te traitent. Mais quand tu as la présence de Dieu, il y a des choses extraordinaires qui vont arriver. Qui a fait ça? C'est elle. Oh! Comment ça? Non, tu vis la présence de Dieu. C'est cette présence qui a animé Rebecca. La Bible dit que quand il arrive, il dit la femme, cette jeune fille-là, qui va me donner à boire et prendre soin aussi de mes chameaux, c'est celle-là. Mais quand tu regardes, je te dis qu'un chameau, c'est au moins 100 litres. Mais comment elle l'a fait? C'est la force de Dieu qui est la présence. Qui a fait ces choses-là? C'est Dieu. Amen. Vous allez faire des exploits avec Dieu. Avec sa présence. Amen. Alléluia. Jérémie 15, 20. Dieu prévint Jérémie que la nation entière se retournerait contre lui et le rejetterait ses prophéties. Cependant, Dieu promit, ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Il savait que le peuple de Dieu, il dit, ils te feront la guerre. Il dit, tu vas vivre la guerre. Oh non, écoutez bien le verset. Il y aura la guerre. Donc, affrontement. Mais ils ne vont pas le remporter. J'aime les guerres comme ça, quoi. Là où tu es gagnant d'avance. Il y a la guerre. Mais tu vas gagner. Ah. Quelle guerre où je peux rentrer même seul? Il dit, ils te feront la guerre, mais personne. On va prendre le dessus sur toi. Parce que quoi? Je suis là. Alléluia. C'est vraiment extraordinaire. Oh, alléluia. Il y a une pensée que Dieu parlait à Isaïe, c'est Isaïe 43 et à 5. Avec ma présence en toi, tu peux traverser tout fleuve et tout feu et tu survivras. Oh non, incroyable. Tu ne vas pas simplement survivre, tu seras béni et choyé au travers de tout cela parce que ma présence est en toi.
Parce qu'ici on dit parce que tu es. Comprenez ça? Est-ce qu'on comprend ça? C'est extraordinaire. Il y a beaucoup de choses, mais je vais m'arrêter par là ce soir. Alléluia. Parce que je comprends une chose. Je ne veux pas vous saturer. Ce que tu as compris ce soir, mets cela en pratique. En fait, ce que je voulais te dire en résumé, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe quoi. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. C'est ça. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Tu es à moi. Tu es à Dieu. Ne crains rien. Alléluia. Donc tu vas te mettre debout et tu vas confesser ta compréhension ce soir. C'est ta compréhension qui va déterminer ton lendemain. Tu as compris. Parle avec Dieu. Déclare ces choses. Confirme ta compréhension. Confirme la présence de Dieu dans ta vie. Élève ta voix. Parle à Dieu. 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 Déclare, déclare. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Alléluia. Continue à déclarer ce que tu as compris ce soir. Une présence qui fait la différence. Une présence qui te nettoie, qui te restaure. Une présence qui change ton existence. Une présence qui t'amène à être plus que vainqueur. Alléluia. Ce soir, tu as écouté. Va même réécouter. C'est quand tu contemples sa parole. Les pensées renouvelées. Quand on va lire, je vais terminer avec Ésaïe 10, 6, 7. On dit que lorsque l'Esprit a saisi Saül, ce qui m'impressionne, on dit, il était changé à un autre. La présence de Dieu te change à une autre personne. Et que cela soit votre partage ce soir. Tu es changé maintenant. Un autre homme. Tu es changé à une autre femme. Tu es changé. Ce que tu faisais hier, c'est fini. Tu fais de nouvelles choses. Parce que tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Par la présence de Dieu, tu es restauré. Par la présence de Dieu, tu es purifié. La présence de Dieu te met en bas. Ça te donne la capacité. Ça te donne la capacité. Ça crée en toi le vouloir et le faire. Ça t'amène la compréhension divine.
Gloire à toi, Jésus. Changer un autre homme. Tu as changé un autre homme. Je le déclare par une voix autorisée. Lève tes mains et reçois. Ceux qui t'ont connu hier seront dans l'admiration de te voir aujourd'hui. À cause de la transformation de ta vie. Ceux qui étaient contre toi hier seront de ton côté demain. À cause de la présence de Dieu. Ce que tu ne pouvais pas faire hier, tu vas le faire maintenant. Parce que la présence de Dieu amène les capacités. Ça amène la capacité, ça amène la force divine. Tu as le choix de Dieu. Tu as le choix de Dieu. Tu as le choix de Dieu. Gédéon était lâche, mais la présence de Dieu a donné la force à Gédéon. Reçois cette force divine par sa présence. Une présence qui fait la différence. C'est la présence qui a choisi le bâton d'Aaron. C'est cette présence qui va choisir tout ce que tu vas faire. Là où c'est tout ton dossier, que la présence de Dieu fasse le choix. Je ne sais pas ce que tu vas entreprendre. Je ne sais pas ce que tu vas faire. Mais la présence de Dieu met une option spéciale dans tes activités. Par la présence de Dieu, tu ne mourras pas d'une manière quelconque. Parce que tu as revêtu dans la présence de Dieu. Personne ne te touchera. Personne ne viendra te faire du mal. Parce qu'il y a une protection autour de toi. C'est la présence de Dieu. C'est la main divine qui t'accompagne. Seigneur, ce soir, je vais te bénir pour cet enseignement pratique qui nous amène à être des vaillants héros à partir de demain. Des hommes impactés par ta présence, qui vivent ta présence et qui influencent par ta présence. Là où nous marchons avec toi. Où nous dormons avec toi. Ce que nous mangeons, tu es avec nous. Seigneur, c'est des hommes qu'on appelle des dieux qui sont enseignés. Donc on a dit, ils ont bouleversé le monde. Et ils sont arrivés jusqu'à nous. Nous allons bouleverser ce monde. Nous allons bouleverser ce monde qui nous côtoie à cause de la présence de Dieu. Seigneur, que ton règne vienne sur la terre à travers de nous. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce soir. Pour la grâce que tu nous accordes. Nous voulons simplement te dire merci. Ce soir, vous êtes impactés. Touche la partie de ton corps qui doit être impactée. Tu es impacté à cet instant. Pas besoin de te toucher, mais l'onction de Dieu te touche maintenant. La présence de Dieu te touche maintenant. Reçois une impactation divine. Reçois un toucher divin. Reçois parce que tu contemples Dieu. Si le visage de Moïse avait changé, ton visage va changer à cet instant. Jésus a vécu la transfiguration. Toi aussi tu vis la transfiguration à cause de la présence de Dieu. Ne te donne pas qu'on dit que tu es une belle femme. Ne te donne pas qu'on dit que ton visage est glorieux. Ne te donne pas qu'on dit que tu as un visage impressionnant. Parce que la présence de Dieu t'habite maintenant. Seigneur, je vais te dire merci pour l'accomplissement de ta parole. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Ta parole est accomplie ce soir. Nous voulons te dire merci pour les offrandes que nous apporterons ce soir. Viens les bénir et les sanctifier pour la seule gloire de ton nom. Merci pour le retour de tes enfants. Accompagne-nous, chacun à sa demeure respective. Dans les chemins que nous allons emprunter, les moyens que nous allons emprunter, tu as ce que tu restitues. Tes anges campent et nous arrachent de tout danger. À cause de ta présence, que cette présence nous accompagne dans nos demeures. Nous accompagne partout où nous irons demain. Que cette présence reste avec nous. Parce que c'est ce que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux crier 3 fois? Amen. 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 Shalom, shalom, shalom.